Je veux me faire suivre par le docteur Laure. Ça, c'est sûr, dans quelques jours. Ensemble, hein. On va y aller ensemble. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Du moment elle est tellement naturelle. Alors, tout de suite, on va passer à Je suis. Hein, la rubrique Je suis. Aujourd'hui, on reçoit pour vous le frère Serge Kalala, qui est un jeune, qui aussi arrive dans la musique gospel et qui fait une musique à part entière. Alors, c'est une musique tellement inspirée qui n'a pas une musique sans fantaisie, une musique simple, hein, mais qui touche des cœurs. Et c'est avec lui qu'on va s'entretenir tout de suite. Je crois qu'il est déjà prêt, qu'il est déjà avec nous ici. Le frère Serge Kalala. Il sera justement. Voilà, il est en train d'arriver. Les autres en rouge. On va se tenir debout pour le saluer. Vous allez bien? Bienvenue dans la grande team. Vous êtes tout en très bien habillé. Hein. Oui. J'aime bien votre chaussure. Ouais, c'est tellement intéressant. Alors, frère Serge, enfin nous voici ensemble dans la grande team. Ça faisait un moment qu'on devrait vraiment vous recevoir. Est-ce que vous allez bien? Bien, en forme? Ah, ok. Alors, c'est la rubrique Je suis. Ça veut dire que vous allez nous parler de vous. Qui êtes-vous? Vous commencez par dire Je suis. Et puis vous continuez. Je suis le frère Serge Kalala. Vous allez me parler de vous, votre famille. Si, voilà. Qui êtes-vous? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je suis l'artiste musicien chrétien qui est ici à Lubumbashi. Ok. J'ai déjà plus de 6 ans de carrière musicale. Et dans les 6 ans de carrière musicale, j'ai déjà 3 chansons. Ok. Oui. Et ces 3 chansons sont déjà disponibles chez nous ici. Ça se passe sur les médias, sur les réseaux sociaux, de partout, vraiment. Le Lubumbashi, c'est totalement frère Serge Kalala qui il est. Mais en même temps, vous êtes marié? Exactement, je suis marié, père d'un enfant. Comment s'appelle maman? Maman s'appelle Benita Amboui. Là, elle est en train de vous suivre. Exactement, tout de suite, la même m'a dit, jusque-là, grand Marco, qu'est-ce qu'il y a? La grande famille, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, bientôt là, vraiment, la grande famille sont bien, bientôt là, nous serons ensemble. C'est vrai. Exactement. Alors, 3 chansons seulement après 6 ans. C'est évident que ce n'est pas toujours facile, vous êtes encore jeune. Vous évoluez dans une église ou bien vous êtes dans une communauté quelconque? Oui, merci encore une fois de plus pour cette question. J'évolue dans les groupes. Les groupes, c'est mon nom même, Serge Kalala. Je suis... le nom de votre groupe? Exactement, c'est Serge Kalala. Mais les groupes, il y a un grand problème. Ils disent que nous allons préparer un nom, qu'en fait, que ça ne soit pas ton nom, que ça soit et c'était à quoi l'idée de mettre le nom frère Serge? Oui, moi, on a tout. Frère Serge Kalala. C'était une inspiration divine, c'était une volonté personnelle. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez donner votre propre nom au nom du groupe? Exactement, du fait que c'est les groupes même qui ont choisi ces noms. Pourquoi? Parce que les talents, les membres dons, du groupe ont décidé. exactement, les talents, les dons que Dieu nous a donnés, vraiment, c'est tellement superbe. Je peux dire superbe. Et aussi, une fois encore, moi-même, je ne m'entendais pas qu'ils devaient choisir le nom Frère Serge Kalala comme un nom du groupe. Mais eux-mêmes, ils ont choisi compte tenu de la capacité, les dons que Dieu nous a totalement donnés. Et après, ils commencent à se plaindre pour dire que voilà. Et après, c'est en quoi? C'est quand de partout, dans des affiches, des invitations, Serge Kalala, comme Serge Kalala, nous avons déjà j'avais des célibataires dans les groupes. Maintenant, nous avons des mamans, des mariés. Alors, quand ils étaient des célibataires, donc à ce temps-là, vraiment, c'était facile. Ils deviennent des mamans, ils deviennent des papas. La responsabilité là veut que nous tous, nous soyons vraiment dans un nom-là qui n'est pas Serge Kalala, pour tout de suite. Et compte tenu de la progression de notre don et notre talent. Donc, c'est un peu vraiment. Comment tu as su, à quel moment tu vois que tu as vu que non, en tout cas, moi je suis appelé à chanter pour l'Éternel? C'est depuis combien d'années que tu chantes? Oui, je viens de vous parler si j'ai fait 6 ans. Parce qu'il y a quand même... Comment est-ce que tu as commencé? Il y a quand même les racines aussi. À Marcoffice, il y a beaucoup de gens qui chantent, mais avant on appelle à Kwimba. Est-ce que ça a été vraiment un appel? Est-ce que... à quel moment, comme il a dit, vous avez vraiment découvert que chemin à travers Yabouimba, comment est-ce que ça a commencé? Oui, merci beaucoup, Grand. Chanter, c'est un don. Donc, c'est une inspiration.
Je suis dans mon église Tabernacle de Lubumbashi. Donc, j'écoute la parole de Dieu, je lis la Bible. À moi-même, je ne savais pas qui je suis. Mais compte tenu de consommer la parole de Dieu, compte tenu d'écouter, de lire la Bible, de se consacrer jour et nuit, aller dans des montagnes, veiller dans des églises, c'est ce qui a poussé à moi-même, j'ai senti cet appel-là vraiment de chanter. Et Dieu lui-même vraiment a dit, non, Kalala, tu dois me servir, même par des rêves, par des visions. Donc, c'est un peu vraiment cette façon-là. Ce n'est pas un don que j'ai ramassé par-ci, par-là, où je suis allé acheter. Non. C'est l'inspiration qui vient de Dieu. Et c'est donc, c'est Dieu même qui nous a donné. C'est que moi j'aime chez lui, c'est que il est tellement naturel dans sa manière de faire les choses. Il n'y a pas de, tu vois, tout ce qu'on a comme polémique, non, Alobagi Gege, Alobagi Boué. Si vous l'entendez chanter, c'est tellement naturel, le message est tellement clair. D'entendre le faire. Oui, il chante tellement naturellement que. Vers nous, on veut l'entendre. On veut entendre. Non, mais ce serait bien qu'on suive un extrait de son clip. Ce serait peut-être bien parce que nous l'avons à la régie. Son extrait. Si on peut suivre un extrait de son clip, ce serait vraiment très important. Mais en même temps, vous êtes trop jeune. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement par rapport à votre carrière, à votre façon d'avancer? Vous dites que vous êtes de l'église branhamiste. Vous êtes branhamiste? Oui, je suis croyant du message. Croyant du message. Oui. C'est beaucoup de polémiques aussi. Vous savez que les branhamistes, c'est beaucoup de polémiques. Hein? Beaucoup de polémiques, surtout pour les femmes. Mais quelles sont les difficultés que vous avez personnellement par rapport à la carrière? Exactement, merci beaucoup, Marco. En tout cas, tant que vous venez de dire que je suis jeune, exactement, je suis jeune, il y a des difficultés, il y en a. Donc, par exemple, supposons une chanson qui nous coûte $300, l'audio qui coûte $100, les clips qui coûtent $200. Et si on part dans le terrain pour réaliser ces clips, les ingénieurs, les DJ, les transports, on peut faire une chanson à $500. Mais vous venez de dire que je suis jeune. Maintenant, quand vous remarquez dans ma manière aussi de faire les choses, en tout cas, ça coince quelque part. Raison pour laquelle, dans les 6 ans, nous avons 3 chansons. C'est quelques difficultés. Mais on dit que mon église branhamiste, c'est voilà ma quota, chez le magasin. Donc, ma côté quoi, puis ma côté là, même ma prière, ma bintu, ma quand on est dans le branhamiste là, mon centre-ville bien mon manqué, il y a mon temps qui m'a bien beaucoup y a eu parce que mon chara manquant, il est fou. Mon bon n'est pas différent. Mais oui. Il est ma quota, il a alors, maman peut me parler un peu à ma place. Parce que vous voyez, de ce que, quand Marco est en train vraiment de dire, c'est tellement capital, mais compte tenu de la manière, de votre attitude que vous avez manifestée à ce qu'il vient de dire, donc vous avez aussi des raisons favorables. Aucun de cette manière, c'est la manière dont tu dis, oh, vous pouvez pas m'entendre, pour m'aller. Si on est cher, on écoute on écoute pas 12 000, qu'est-ce que vous voulez 47 000. Ma stratégie, donc ça veut dire que ma église a bon, on m'écoute. Mon sa frère, quand la chose qu'on gaïka, il y a chaque clip à $500. $500 pour Abraham, c'est quoi? Les tabernacles, on sait que mon ton franc, ton parking, donc on sait que comment on dit ça, dans kilo kusana dimanche, il venait soit à $7 000. Waouh, vraiment. Donc, là c'est du côté le pasteur. Comme moi, je ne suis pas pasteur, je ne sais pas comment ils reçoivent. Oui, mais c'est ça même, parce que si vous travaillez pour le compte de l'église, vous êtes l'image de l'église dans laquelle vous entrez, vous êtes dans une communauté, ça veut dire que la communauté devrait vous venir en aide de temps en temps quand vous avez des problèmes de finances, quand vous voulez enregistrer un clip ou un son, je pense que ce serait préférable. N'est-ce pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'on devrait venir en aide. Mais il y a aussi des personnes de bonne volonté qui nous regardent, qui peuvent vouloir aussi vous accompagner dans ça. Donc, la difficulté, elle est d'ordre financier. Compliqué. Et moi, j'aimerais bien après que le frère nous fasse quand même un petit acapella, puisqu'on discute, mais j'aimerais qu'on écoute un peu le frère pour que nous puissions justement être bénis ce matin. Par exactement, mais il y a des clips, il y a 3 clips qui se passent déjà ici. Oui, mais vous voulez d'abord une intelligence artificielle, nous on voudrait bien vous écouter. Maintenant, nous avons 3 chansons. Maintenant, je vais vous proposer 4 chansons que je vais chanter parmi ces 3 titres que j'ai
le citer. Il y a L'attitude, notre première chanson. Il y a aussi Jésus le roi, notre deuxième chanson. Il y a aussi Dieu à sa manière de faire les choses, qui est la troisième chanson. Parmi ces trois chansons, quelle chanson préférez-vous? Moi, j'aime bien Jésus le roi. Jésus le roi. Quand il danse, j'espère que vous êtes fort en acapella. Exactement, je suis artiste et musicien. Voilà. Moi, je peux chanter, organiser un concert là où, en tout cas, vraiment, il n'y a pas les instruments, je chante. Même ici, je peux chanter matin jusqu'au soir. Vraiment, cette façon-là. Faites-nous même un extrait. Un extrait de quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Pour ceux qui écoutent nos chansons, qui suivent nos chaînes à YouTube, ils savent Sage Kalala, sa manière de chanter. Il commence par le slogan qui dit ceci. Si c'est Jésus le roi. Oh, mes frères et sœurs, mes chers croyants, pour ce temps du soir, j'ai eu une révélation pour le salut de mon âme, ce précieux message. C'est pourquoi je l'appelle Jésus le roi. Jésus le roi de tous les rois, Jésus le roi de toutes les choses, qui a déployé le ciel et la terre, qui a créé toute créature, qui a placé les étoiles là-bas. C'est pourquoi je l'appelle le roi des rois. Le roi des rois. C'est pourquoi je l'appelle le roi des rois. Le roi des rois. Exactement, le roi des rois. Voilà, c'est Capella de la chanson. Je sens la présence du roi des rois parmi nous. Le roi des rois. En tout cas, c'est une très belle chanson. Je vous disais qu'il y avait un côté naturel. Il n'y a rien de volé. Il y a juste un message. Dire qu'il est le roi. En tout cas, c'est pas l'intelligence artificielle, hein, rassurez-vous. C'est tellement naturel que voilà, même dans la maison, ce sont des musiques pareilles qu'il faut suivre à la maison avec les enfants. Voilà. Pas les clips actuels. Oh non, on a un bijou chautobo, là, on a chié, on a un tatouage, non. L'enfant va copier parce que c'est. Mais moi, ce qui m'a fait du bien, c'est comment vous commencez toujours vos chansons là. La chanson qui passe sur les médias, vous suivez vraiment. Il y a des slogans. Pourquoi les slogans? Moi aussi, tout le monde me demande cela. En tout cas, c'est une inspiration que je ne connais pas. Je peux vous dire franchement vérité. Même moi, jusqu'à maintenant, l'inspiration est plus forte dans la troisième chanson. Très fort, là tu commences la polémique. Alors, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau, Serge. Frère Serge, nous pensons que Dieu va continuer à mettre sa main sur vous et surtout vous donner encore plus de grâce, plus d'opportunités. Vous ajoutez encore une belle voix, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Vous êtes jeune, il y a encore de l'avenir, donc ne lâchez rien, battez-vous. On sait que ça va encore payer plus. Moi-même, je suis dans le groupe du frère Serge, dans le groupe WhatsApp. On partage des fois des informations et tout ça. Voilà, j'apprécie le côté naturel. Et moi, j'interpelle ici la communauté branhamiste du message, n'est-ce pas? De temps en temps, de venir en aide, n'est-ce pas? De venir en aide, n'est-ce pas, aux frères Serge. On va rester avec vous. On va prendre Eke Zongi. Et puis après, on va finir cette émission en beauté. De quoi on parle? Derrière la transition, bien sûr, on va parler de notre grande rubrique Eke et Zongi ce matin avec beaucoup de nouvelles. On va les découvrir tout à l'heure, mais justement derrière ce carton.